Bon, nous voici sur la seconde partie de la présentation donc, de mon matériel, de mon sac d'évacuation. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'aller voir la première partie avant tout. Donc voilà, donc je vais continuer donc la présentation de mon sac d'évac. Donc là c'était bon, c'était enlevé. Alors, on finit dans ce côté-là. Alors ça c'est ok. Et sinon, le restant, je crois que c'était bon, j'avais tout enlevé. Ah, c'est bon. Alors, un petit couteau. Je le prends pour la cueillette des champignons. Du gel hydroalcoolique. En cas où quelqu'un se blesse, avoir les mains propres. Encore une boîte de médoc, alors ça c'est quand t'es garé. On n'est jamais à l'abri en forêt. Donc voilà pour cette partie-là. Alors ensuite, alors ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai pas tout ici, parce que là par exemple il me manque ma hache de survie que j'ai prêtée à un ami, et il me manque 2-3 autres trucs, mais bon que je vous présenterai sur notre vidéo comme mes systèmes de transmission, tout un tas de choses comme ça, c'est vrai. Ouais. Et puis mes yo-yo pour trappe pour la pêche, mais je vous présenterai ça sur une autre vidéo. Donc je vais attaquer sur d'autres matos. Alors, ici, ma scie, donc elle se présente en deux parties. Vous avez ça là, j'avais déjà présenté, mais bon, je représente encore. Vous prenez une lame, hop, vous prenez les deux, vous emboîtez, ça tient superbement bien et vous pouvez scier. Donc j'ai quoi? J'ai donc une pour le bois, une lame pour le bois, une boîte pour le métal et une boîte et une lame pour le fil. Excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, hop, j'essaie de me dépêcher pour pas faire la vidéo tout trop longtemps. Je vais pas vers là parce que bon. Alors là j'ai une autre paire de gants. Là plus épais, mais là c'est vraiment voilà, il fait froid. À l'époque de l'année qu'on est, ça peut toujours être utile. Mais j'ai toujours dans mon sac d'évac parce que c'est mon sac d'évac qui voilà. Un bidon pliant contenance 20 litres, très utile à avoir. Ensuite, bon, j'ai pété un tapis de sol. Là c'en est un de remplacement que j'ai quand j'ai du monde qui est avec moi qui est pas équipé. À la base c'est pas celui que j'ai, parce qu'à la base celui que j'ai il est en camouflé. Mais encore une fois je vous présenterai sur une autre vidéo. Hop. Ensuite, donc là c'est je laisse toujours dans son emballage comme ça évite d'être abîmé. Bon bah vous voyez bien sur la photo, pas besoin de sortir. Donc c'est une douche solaire d'une contenance de 20 litres. Que moi l'hygiène j'aime bien ça, donc voilà, donc ensuite dans cette pochette là c'est ma tarpe tout simplement. Donc les fils blancs que vous avez peut-être vu à l'intérieur, c'est tout simple, c'est parce que c'est quand je monte à des personnes qui viennent avec moi comment on monte une tarpe. Donc je ferai pas de vidéo pour montrer comment monter une tarpe, parce qu'il y a assez de vidéos comme ça sur le net, mais c'est surtout quand j'ai du monde qui vient avec moi. Parce que bon, j'en profite quand je fais des sorties en forêt, donc je fais des sorties en forêt en Basse-Normandie. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me laisser un commentaire soit sur mon YouTube ou sur mon Facebook. Et on pourra s'arranger pour faire une sortie ensemble, il n'y a pas de problème. Donc Doc Crazy, t'inquiète pas, dès que je peux je passerai par chez toi, on se fera une petite sortie, ça sera sympathique. Donc là, trousse de secours, trousse de toilette, excusez-moi, décidément. Ensuite, donc tout ça j'avais déjà pré-sorti parce que comme ça je perdais moins de temps. Donc j'ai ma pochette qui est sur mon sac d'évac, mais voilà, ça c'est une des gourdes que j'utilise. Alors il y en a certains qui aiment pas ça parce que soi-disant ça donne un goût à la flotte, mais bon, comme dit très bien Doc Crazy, il suffit de rajouter un peu de marc à café dedans, une fois par semaine en moyenne, c'est ce que je fais, et vous n'avez pas de goût du tout.
Ensuite, mon spot. Alors, pourquoi j'utilise ça? C'est très simple. Alors, déjà, avec ça, j'ai 1 km de portée. En plus, bon, bah, c'est très utile. Moi, j'utilise pas de sifflet. Mais par exemple, avec ça, vous êtes en pleine nuit, je peux vous dire que ça peut vraiment être utile. Vous avez quelqu'un qui fait un malaise, ben, si vous avez une malheureuse lampe tactile, vous serez emmerdé. Là, vous pouvez le poser comme ça sera pas gênant. Et là, vous pourrez éclairer, vous verrez ce que vous faites si jamais quelqu'un a un malaise ou autre chose. Le gros avantage aussi que là, c'est que elle se recharge à l'énergie solaire aussi, sur le secteur, et allume 6 heures. Donc un bon petit truc qui coûte pas trop cher, 45 € je crois, mais franchement génial. Donc beaucoup ça, je vais ça là. Ensuite, alors j'ai un réchaud à la base, hein, mais là je l'ai prêté pareil, je vous présenterai encore une fois sur une autre vidéo. Donc quand je sors, des fois ça m'arrive, je prends une boîte de conserve, je fais des trous dedans et ça me fait un réchaud, ça coûte 3 fois rien. Hein, donc par exemple une idée pour ceux qui n'ont pas trop de sous. Vous prenez une boîte de conserve, vous faites des trous dedans. Vous avez des vidéos pour faire. Bon, je vais vous expliquer vite fait. Vous prenez une boîte de conserve, voyez-vous, vous faites des trous ici, hein, à peu près espacés pareil. Hein. Là, j'ai un trou là, et j'ai un autre trou juste ici. Ensuite, juste en dessous, vous faites le tour pareil. Et par exemple, admettons ici, vous faites tac avec en faisant attention de ne pas vous couper. Hein, vous faites une ouverture. Et ici, vous pourrez mettre du bois, des choses comme ça. Et les petits trous, ça va rester à des courses. Vous pourrez poser votre carte, d'autres choses dessus. Et vous pourrez cuire vos aliments. Et ça vous coûte 3 fois rien d'avoir ça, parce que tout le monde utilise des boîtes de conserve pour manger, et ça vous fera des économies. Donc voilà. Ensuite, bon, moi je sors toujours en tenue militaire, hein, ça vous l'avez très bien compris. Hein, donc l'intérieur, l'extérieur avec la capuche. Bon, dans une poche. Donc ceux-là, je m'en sers de moins en moins, mais talkie-walkie, je m'en sers de moins en moins. Mais pourquoi? Parce que bon, ben, je vous expliquerai sur une prochaine vidéo mon nouveau système de transmission. Il y en a certains qui sont au courant, qui me regardent, peut-être Matt Survive, et qui sait qu'il y aurait d'autres qui pourraient être au courant. France Survivaliste, sûrement. Et donc Crazy, ben, si toi tu sais quel système j'ai, je t'en ai déjà parlé. Donc voilà, mais je vous expliquerai ça en détail. Ensuite, donc hop, un petit polaire. Ça c'est voilà, c'est comme ça. Pantalon. Donc celui-là il est doublé à l'intérieur, hein, c'est prévu pour l'hiver à la base. Mais même en été je le prends parce que c'est plus solide. Donc là c'est le sac compressif pour mon sac de couchage. Donc mon sac de couchage que je vais vous présenter, je vais pas en détailler et tout. Voilà, alors ici, si j'y arrive, là, juste là c'est la capuche, le sac de couchage, donc le voilà. Température de résistance, moins 21 degrés. Donc pourquoi moins 21 degrés? Ben, c'est tout simple, c'est parce que quand je vais en forêt, moi ce que j'aime bien c'est avoir chaud. Ou même en montagne, ou peu importe l'endroit. Vous êtes en pleine nuit, il commence à flotter, bon ben là par exemple là il flotte, mais il commence à flotter ou c'est très humide ou autre chose, ben, je peux vous dire que ça c'est génial. Parce que moi je dors sous ma tarpe, et quand il fait très humide, qu'il a flotté et tout, ben, au moins, si vous avez trop chaud, vous ouvrez, vous êtes à l'aise, et puis voilà. Et puis si vraiment vous avez des températures négatives, et ben au moins vous avez chaud. Alors que ceux qui sont à côté qui n'ont pas prévu justement ça, ben ils sont à la panade, parce que toute la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Donc voilà, donc bien entendu, j'ai pas montré tout mon matériel parce que je n'ai pas tout ici. Mais bon, je vais pouvoir vous présenter vite fait donc mon sac type F2. Hein, donc il s'ouvre juste ici, par le bas. Encore une fois, que je trouve, il se trouve ici, donc toute la partie là-devant là, s'ouvre. Là, ici, donc ça permet aussi bien de ranger des trucs dedans que de mettre un système d'hydratation. Là, une pochette qui est ici. Juste en dessous, il y a encore des systèmes de cache molle, hein, franchement, voilà. Donc de l'autre côté, c'est pareil. L'intérieur, bon, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais bon, il y a vraiment de la confiance. Hein. Donc le derrière, alors avec un petit walkie qui est même dessus.
Alors franchement, il a plein de systèmes intéressants. Je sais pas si vous voyez, mais bon, je vous fais voir quand même au cas où. Donc, et qu'il est très bien renforcé. Alors il y a des gens qui vont dire que bon, bah ce sac il fait mal au dos par rapport aux armatures. Bah, très honnêtement, je vais vous dire, je fais des heures et des heures et des heures de marche avec. Je sais pas si c'est parce que votre sac vous l'avez mal réglé, mais alors moi je sens pas de douleur au point de vue du dos quand je porte avec tout le matos que je porte. Parce que là il en manque, hein, et moi je peux vous dire que mon sac, moi je le remplis bien, hein, parce que par exemple c'est pareil, il n'y a pas la bouffe, hein, il n'y a pas mes vêtements de rechange, hein, parce que sac d'évac, qui dit sac d'évac dit rechange. Donc voilà tout. Donc, bien entendu, ma tenue de rechange, c'est pas une tenue militaire. Hein, donc voilà. Ah oui, petit détail non négligeable sur ce sac. Alors déjà, c'est livré avec des lanières, des mousquets, enfin tout un tas de systèmes de rechange en tout. Et sur la pochette du dessus, donc je vais pas la sortir, mais bon, juste ici. C'est quoi? C'est tout simple, c'est que ça permet, il flotte, et ben votre sac il est étanche. Vous mettez ça dessus, puis voilà. Donc ça évite d'avoir des fringues qui sont tout détrempées et tout. Donc voilà. Bon ben c'était une petite présentation de mon sac d'évac. Bon, il y a deux trois petites choses que je n'ai pas parlé, comme là un petit multifonction. Donc ça c'est de la part d'un assureur que ça vient. Parce que franchement, ouais, j'en ai pas plus d'idées que ça. Il y a deux trois petites choses que je n'ai pas parlé, donc là c'est pas sorti de mon sac parce que je suis en train de mettre tous mes documents dessus. Mais ma petite clé USB auquel j'ai mis toutes les informations, donc des copies pour ma carte vitale, enfin tous les documents importants qu'il peut y avoir d'utile le jour J, si jamais un jour ça dégradait, ainsi de suite. Donc voilà. Ce que j'emmène des fois, c'est parce que bon bah vu que je fais des vidéos, puis des fois je peux avoir des questions ou autres à poser. Donc pour être sûr de rien zapper, ou même quand des idées comme ça qui vous viennent, un petit dictaphone, ça pèse rien. Après ça compose pas mon sac d'évacuation, mais ça m'arrive des fois de l'emmener. Donc bon ben voilà tout, c'était la petite présentation comme ça vite faite, ça fait quasiment 30 minutes que vous regardez les deux vidéos, mais bon voilà tout. Donc sinon bon bah comme d'habitude je peux vous conseiller donc trois chaînes hein, que vous pouvez aller voir, Doc Crisis, hein, d'ailleurs un petit clin d'œil à toi, Maths Survive et France Survivaliste, hein, qui pour moi sont trois bonnes petites chaînes hein, YouTube à visionner. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, à aller les voir sur leur chaîne. Franchement ils sont comme ça. Si vous avez un chien, n'hésitez pas notamment à aller sur la page YouTube de Doc Crisis. Il fait tout le temps ses sorties avec son chien, des fois il donne 2-3 petits conseils et tout, et franchement tes vidéos nickel. Voir un propriétaire comme ça de chien qui fait tout avec son chien, qui prend soin de son chien, franchement c'est quelque chose qui est bien, je trouve, et continue comme ça mec. Et sinon voilà, un grand bonjour une fois de plus hein, et n'oublions pas non plus qu'il y a de plus en plus de femmes hein, qui se mettent à la survie hein, il y a même certaines vidéos sur YouTube hein, qui traînent là-dessus. Je leur dis bienvenue dans ce monde-là hein, et ne vous oublions pas. Et en sac d'évac, pareil, quand vous faites votre stock alimentaire, n'oubliez pas vos animaux, n'oubliez pas vos enfants, etc. Et voilà tout. Donc un de ces quatre, je ferai une vidéo de présentation sur mon stock alimentaire. Et donc voilà tout. Bon bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, hein, c'est vraiment sympa de votre part. Et puis si vous voulez qu'un de ces quatre on se fasse une sortie ensemble, ben moi j'habite en Basse-Normandie, donc si vous habitez par là, pas de soucis. Si vous voulez passer par là, pas de problème. Davrils, t'inquiète pas, je passerai par chez toi. Et Crisis, bah pareil, hein, je sais pas trop pour l'instant pour la date, mais je passerai par chez toi aussi, t'inquiète pas. Et mais si vous voulez venir par chez moi aussi, n'hésitez pas. Donc voilà tout. Bon bah sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous, et à une prochaine.